Ils se sont souvent affrontés. Le patron de TF1 lance une attaque virulente contre votre groupe. C'est l'attaque frontale de ses concurrents qui est plutôt un aveu de faiblesse. Aujourd'hui, il se prépare un grand mariage. Les groupes TF1 et M6 projettent de fusionner. Fusionner pour devenir un champion français de la télévision. La France ne peut pas se payer 25 chaînes de télévision. Je pense que la France a trop d'acteurs de télévision et qu'ils devront se regrouper, sinon on sera marginalisé. Pourquoi ce rapprochement? Eh bien en fait, les deux chaînes veulent former le premier géant de la télé française pour mieux résister à la concurrence des plateformes américaines. Il y a l'arrivée de Netflix, même si en France, c'est pas encore complètement... voilà. Netflix, pour nous, c'est pas le sujet. Véritable menace pour les chaînes historiques, ce sont les plateformes, Netflix, Amazon Prime. Le patron de Netflix qui dit que la télévision telle que vous la pratiquez, elle est morte, maintenant tout se joue sur les tablettes. On est compétiteurs, donc c'est normal qu'il essaye d'être un peu provocant. Je pense que ce serait bien d'ailleurs qu'il nous donne les chiffres de ses abonnés. 22 millions de Français abonnés. Aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres trop petits, pas assez puissants pour résister aux plateformes qui opèrent en France. En créant un nouveau géant français de la télévision, le groupe espère résister à la montée en puissance des plateformes de streaming. Nous avons intérêt à avoir des contrepoids. Ces contrepoids, c'est nous, les acteurs historiques. Les acteurs historiques, et pour ce faire, nous avons besoin d'un effet de taille. Le nouveau groupe deviendrait le 4e plus gros média européen en chiffre d'affaires, 3,4 milliards d'euros. 3,4 milliards d'euros cumulés, une place prépondérante sur le plan européen. Et nous avons besoin d'un effet de concentration. Les deux groupes pourraient concentrer jusqu'à 75% du marché publicitaire. Deuxième remède, éventuellement, par rapport à cette concurrence violente, fondamentale, très forte, c'est la concentration. Le fait que les télévisions gratuites, privées, se concentrent, je le vois plutôt positivement. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un TF1 et M6 qui vont bien. Parce qu'au fond, on défend la même chose. On défend un accès gratuit à des contenus de qualité. En France, on n'a pas assez de groupes de télévision, il y a trop de fragmentation. Il y a plein de petits groupes. Et la France n'est pas assez importante pour se disperser. Il aurait fallu qu'il y ait 3 groupes privé de télévision et un groupe public. Au final, voilà à quoi ressemblera le PAF dans 1 an et demi. 3 grands ensembles, 2 acteurs privés, TF1, M6 et Vivendi, un acteur public, France Télévisions. Que le dirigeant de ce nouveau mastodonte sera Nicolas de Taverneau, l'actuel président du directoire du groupe M6. Nicolas de Taverneau apparaît donc comme indéboulonnable. Nicolas de Taverneau, inoxydable. L'inoxydable Nicolas de Taverneau. Il était déjà à la création d'M6. Déjà là, à la création de la petite chaîne qui monte. En 1987. En 1987. 29 ans à faire et à diriger M6, 29 ans, c'est presque mon âge. Votre départ de la présidence de M6 a été fixé en 2018. En mars 2018, j'aurais donné 32 ans de ma vie pour cette chaîne. Je pense que j'aurais le droit à pouvoir me consacrer à autre chose. Vous aviez programmé votre départ à la retraite en mars 2018, mais vos actionnaires ont décidé de vous maintenir jusqu'en 2020. Est-ce que vous allez réussir à partir ? Généralement, quand on pose la question, je réponds « je partirai quand je serai vieux ». Je partirai quand je serai vieux. Voilà, donc il y a un terme qui est mars 2020. Les actionnaires m'ont demandé de rester jusqu'à 2020. Vous allez rester président du directoire jusqu'en 2022. Écoutez, au plus tard, 2022. Il devait partir en retraite en 2022. C'était acté avec Bertelsmann. C'est le groupe allemand qui détient M6 et RTL. Et voilà qui va devenir le PDG de la société qui la rachète. Nicolas de Taverneau apparaît donc comme indéboulonnable avec sa réputation de cost killer. Les mauvaises langues parlent même d'un grippe-sous. Est-ce que vous êtes radin, Nicolas de Taverneau ? Oui, je vous le confirme. Je déteste dépenser pour rien. L'idée, c'est d'importer aussi ces méthodes de gestion très rigoureuses dans l'ensemble du groupe TF1 M6. Donc, va falloir serrer un peu les fesses dans le groupe. Si les recettes augmentent, on augmentera le budget de grille. Si les recettes diminuent, on est plus attentif. Va falloir serrer un peu les fesses dans le groupe.